tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube French Diary. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment est-ce que j'ai appris le français et donner des petites astuces pour ceux qui veulent apprendre une langue étrangère. Et encore plein de choses intéressantes sur moi, alors c'est parti! Et une petite précision, je parlais déjà 3 langues à l'âge de 5 ans. Je parlais le malgache, le russe et j'apprenais le français. Je commençais à parler français à l'âge de 5 ans. Voilà. Encore une petite précision pour ceux qui pensent que du genre je fais mes études à la faculté des lettres, j'apprends la langue étrangère, c'est normal que je parle le français. Mais en fait je parlais français avant de commencer mes études, d'avoir commencé mes études à la faculté des lettres. Alors comment est-ce que j'ai fait? À l'âge de 5 ans, j'étais partie à l'école et j'ai appris la base. Ça veut dire l'alphabet et comment lire, c'est tout. C'était la seule base que j'avais. Puis après, pour des raisons que je ne vais pas raconter dans cette vidéo, j'ai dû abandonner l'apprentissage du français. Alors comment est-ce que j'ai fait pour ne pas l'oublier? Tout d'abord, je regardais beaucoup de dessins animés en français. En fait, merci beaucoup à la télévision parce que grâce à elle, j'ai entendu parler des locuteurs natifs et j'ai pu entendre la bonne prononciation. Puis je me suis beaucoup intéressée à ce qui se passe en France, etc. Du genre, comment est-ce que je me suis intéressée? Je regardais tout ça et ça m'a plu. Puis, merci beaucoup à l'émission C'est pas sorcier parce que c'est l'émission de mon enfance. J'ai beaucoup regardé cette émission. Et au dessin animé que je regardais, du genre, j'adorais regarder des dessins animés Disney, en français bien sûr. Et puis, à part la télévision, je peux dire qu'une grande importance aussi dans l'apprentissage des langues, c'est la pratique. Parce que sans pratique, vous pouvez avoir beaucoup de théories, mais vous ne saurez rien du tout. Par exemple, malheureusement, j'apprends encore la langue, pas malheureusement j'apprends la langue anglaise, mais malheureusement je ne peux pas parler aussi librement en anglais qu'en français. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai vraiment pas de pratique en anglais. Du genre, j'ai de la théorie, j'ai pas mal de leçons en anglais, mais malheureusement pour l'instant je ne peux pas parler librement en anglais. Mais je fais quelques progrès, je commence à mieux comprendre, je commence à bien prononcer quelques mots et les phrases que je ne savais pas avant. Mais j'ai encore beaucoup de choses à apprendre et je voudrais aussi maîtriser la langue anglaise comme la langue française. Et n'ayez pas honte de pratiquer, même si vous pensez que vous n'avez pas encore un très bon niveau, parce que même moi, dans cette vidéo, je sais que je fais des fautes et malheureusement, tout le monde en fait, voilà. Mais si vous n'essayez pas, vous n'aurez rien parce qu'il faut faire des fautes pour pouvoir les corriger, etc. Je peux dire aussi que dans mon enfance, j'avais une copine qui faisait ses études dans une très bonne école où on apprenait le français et ça m'a permis aussi de pratiquer avec elle. Merci beaucoup parce que j'avais vraiment besoin de ça parce que la théorie c'est bien mais on a besoin de pratique. Alors dans mon enfance, j'ai beaucoup appris de récits, de poésie, etc. par cœur avec elle et on parlait tout le temps en français. Et je sais que je m'en souviens de mon enfance, je disais tout le temps que chez nous en France, nous les Français, je sais pas pourquoi, c'était drôle, mais c'est comme si je croyais que j'appartenais un peu à ça quoi, je sais pas. Et encore une fois, n'ayez pas honte si par exemple vous ne savez pas encore très bien la langue, parlez quand même parce que je peux dire que même moi maintenant je sais que je fais peut-être des fautes dans cette vidéo, mais moi j'essaie de pratiquer et je n'abandonne pas parce que si vous allez avoir honte de dire genre je sais pas cette langue, je suis pas sûre si je veux bien prononcer ce mot, si je vais dire ça correctement, vous allez jamais apprendre rien parce que si on ne fait pas des fautes, on n'arrive pas à les corriger et du coup on n'a rien. Alors n'ayez pas honte, essayez de pratiquer. Si vous trouvez un locuteur natif qui est d'accord pour parler avec vous, c'est une très bonne idée. D'ailleurs, je peux vous conseiller pour ça une application Tandem. D'ailleurs, je souhaite courage à tous ceux qui apprennent les langues étrangères parce que c'est pas facile du tout. Mais si ça vous intéresse, si c'est ce que vous voulez, alors n'hésitez pas parce que vous n'allez pas regretter. Vous allez faire ce que vous aimez et c'est le plus important, je crois. En tout cas, moi, j'ai jamais regretté et je crois que je vais jamais regretter ça. Voilà, parce que je fais ce que j'aime et ça me plaît. Bien sûr, il y a des difficultés comme dans chaque domaine, mais c'est très important de surmonter les difficultés et d'aller plus loin, de progresser dans chaque domaine. Alors, courage et apprenez. Alors, mettez des likes, abonnez-vous à moi et écrivez-moi des commentaires pour me donner des idées pour mes prochaines vidéos.
Alors à la prochaine fois, j'espère que ma vidéo vous a plu. Ciao, au revoir.